ASMR. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve donc sur une vidéo en collaboration avec Chouimi ASMR alias Laura, une chaîne ASMR que j'aime beaucoup et une personne adorable. Donc on va tout simplement à tour de rôle vous parler des films et séries qu'on a vus dernièrement sur Netflix, Prime Video, enfin les plateformes de streaming légales. Et, euh, et donc je vais vous donner mon avis rapide sur chaque film ou série. Alors moi il y a quasiment que des films. J'ai regardé aussi des séries mais elles sont encore en cours donc je préfère pas en parler tant qu'elles sont pas terminées. J'ai que une série que j'ai regardée et 7 films. Donc ce que je vais faire c'est qu'il y en a 4 que je vais vous présenter là. Et il y en a 4 que je vais vous présenter sur la chaîne de Laura. Et elle va aussi vous présenter des choses sur ma chaîne et des choses sur sa chaîne. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Moi je suis vraiment trop content. Et c'est parti quoi. Donc on va commencer avec Le Dernier Duel. Film que j'ai regardé hier soir sur Canal Plus en streaming. Sur MyCanal, voilà. Donc c'est un film de Ridley Scott que je n'avais pas pu voir au cinéma et qui m'intriguait beaucoup. C'est un film historique et ça représente le dernier duel judiciaire en France. C'est un film que j'ai trouvé vraiment génial pour plein de raisons. Bon déjà les réalisations, Scott il est toujours incroyable. Les plans sont magnifiques même si c'est assez sobre, mais c'est ce que j'ai bien aimé aussi. Le côté historique Moyen-Âge est très bien rendu. Vraiment, c'est un beau film. Ensuite, dans sa construction, c'est construit en 3 chapitres, on va dire même 4 chapitres. L'histoire, en fait, c'est Jean de Carouge et son ami, en tout cas au début, Jacques Legris, si je dis pas de bêtises. Et on voit en fait leur évolution. Et au bout d'un moment, pour une raison que vous découvrirez, il y a un viol de Jacques Legris sur l'épouse de Carouge. Et donc on voit les 3 points de vue, c'est-à-dire le point de vue de Carouge, le point de vue de Legris et le point de vue de son épouse, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et du coup, on se rend compte qu'à chaque fois la vision elle est biaisée. Et donc le film est remis en perspective puisque on a l'impression voilà que tel personnage, chaque personnage a sa propre vérité. Donc ça c'est vraiment très réussi. C'est comme si on redécouvrait les choses au fur et à mesure et le fait de voir une perspective différente à chaque fois, ça rajoute vraiment de l'intérêt au film. J'ai trouvé aussi que le jeu d'acteur était incroyable. Matt Damon, il est méconnaissable. En chevalier un peu rustre, très froid et tout. Lui qui a toujours souvent des personnages assez sympathiques. Là, pas du tout. Le gris, donc c'est Adam Driver, et pareil, je l'ai trouvé incroyable. Tous les acteurs sont excellents. Donc juste vraiment un très très bon film. Le dernier chapitre, évidemment, c'est le duel. Donc là, on a un combat, dont je vous dis pas la finalité, hein, qui est incroyable. Vraiment très bien filmé, très bien rythmé, très violent aussi. Franchement, moi j'avais la boule au ventre pendant tout le combat, je vivais le truc quoi. Et ça m'a donné envie de revoir des films de Ridley Scott et notamment de me revoir des films historiques comme Kingdom of Heaven ou encore Gladiator. Donc un très 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 bon film. Alors que je conseillerais pas à tout le monde parce que il peut quand même choquer un peu. Il est très noir, c'est glauque. Il y a quand même le viol qui est pas évident et les scènes de guerre et les scènes de duel sont très violentes. Donc
Donc si vous êtes sensible à la violence, bon je vous recommande pas. Mais sinon franchement vous pouvez foncer, c'est juste génial. C'est vraiment vraiment un très bon film et un coup de cœur pour ma part. Donc je vais me l'acheter sans doute plus tard en Blu-ray quand il aura baissé un peu de prix. Ou pourquoi pas même en 4K pour le redécouvrir dans les meilleures conditions possibles. Donc ensuite je vais vous parler de American Nightmare, la série, ou The Purge, que j'ai vu sur Prime Video et je n'ai regardé pour l'instant que la saison 1 sur les 2 saisons. J'ai beaucoup aimé. Alors j'aime bien les films American Nightmare, je les ai tous en Blu-ray d'ailleurs. Mais je trouve que souvent c'est un peu sous-exploité parce que dans les films ça va tellement vite, il y a tellement d'action qu'on n'a pas toujours le temps de développer les personnages, de développer les concepts, de voir vraiment l'impact que peut avoir la purge et tout ça. Et là je trouve que c'est très bien fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de American Nightmare, en fait c'est une nuit aux États-Unis où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de crimes. Et pendant toute la nuit, voilà, les gens peuvent se tuer, se massacrer, peuvent commettre tous les crimes qu'ils souhaitent et ne seront pas punis. Donc forcément, ça crée des disparités entre les pauvres et les riches qui, eux, peuvent se cacher, peuvent se protéger plus facilement, peuvent engager de la sécurité, etc. Et puis il y a plein d'autres choses qui sont montrées hein, dans le film sur le capitalisme, sur le système américain, etc. Et donc dans la série c'est la même chose, mais je trouve que ça va plus loin, dans le sens où vraiment ça prend le temps, les personnages sont très intéressants, on a des personnages de milieux sociaux différents, avec des buts différents, des gros retournements de situation. La série est aussi assez violente, comme les films, peut-être des fois même plus que les films. Et le fait que justement on a 10 épisodes de presque 1 heure pour développer tout ça, fait que la série prend vraiment le temps de toucher à beaucoup de choses, que ce soit le racisme, que ce soit la société capitaliste, que ce soit l'armée, que ce soit enfin plein de choses. Ça touche à plein d'éléments et ça montre aussi un petit peu la purge, aussi l'impact que ça peut avoir sur les gens, même si apparemment dans la saison 2 c'est encore beaucoup plus réussi à ce niveau-là, puisqu'il semblerait que dans la saison 2 que je n'ai pas encore regardé, on commence avec la purge, ensuite on voit toute l'année qui s'écoule avec l'impact que ça a eu, et ensuite on termine avec une nouvelle purge. Bon, du coup je l'ai pas encore vue, donc la deuxième je peux pas vous donner mon avis, mais la première j'étais vraiment à fond dedans et tout, j'ai enchaîné les épisodes et franchement ça faisait un moment que ça m'avait pas fait ça, une série sur Netflix ou Prime Video, donc vraiment content. Ensuite j'ai regardé aussi La Dernière Maison sur la Gauche, donc c'est un remake d'un film de Wes Craven, donc là je sais pas le réalisateur de ce film, je me souviens plus, mais c'est sur Netflix si vous voulez le voir. C'est un genre de film d'horreur survival qui est extrêmement violent, hein. Donc si vous aimez pas la violence, bah, c'est pas pour vous. Où on suit un groupe de criminels et une jeune fille qui se retrouve liée, puisqu'elle se retrouve en fait par le biais du fils d'un des criminels à un peu pris au piège, et donc elle subit de la violence et tout, voilà. Et suite à tout ça, par un concours de circonstances, il se retrouve dans la maison de ses parents, à elle, ces fameux criminels, et ses parents ils vont se venger.
Et donc ça va être extrêmement violent, hein. C'est un Rape and Revenge, mais un petit peu différent de ce que de I Spite on Your Grave par exemple. Et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est très bien réalisé. Il y a de la tension vraiment pendant tout le film. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Et j'ai trouvé le jeu d'acteur plutôt convaincant parce que des fois dans les films d'horreur ça peut être un peu limite. On retrouve aussi dedans Aaron Paul qui joue notamment dans Breaking Bad, Jesse Pinkman. Et c'est un acteur que j'aime bien, donc j'étais vraiment content de le retrouver. Franchement, très bien. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Et je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce film, quoi. Franchement, c'était bien. Il dure 2 heures, j'ai pas vu les 2 heures passer. Et, et ouais, il y a quand même des scènes assez gore qui m'ont marqué, alors que j'en ai vu un sacré paquet des films d'horreur. Mais là, je vous assure qu'il y a des trucs quand même sacrément gore. Et en même temps, quand ça arrive à ces fameux criminels, c'est aussi jouissif parce qu'on sait que c'est des salauds et on sait que c'est amplement mérité. Voilà. Alors du coup ça m'a donné aussi envie évidemment de voir l'original de Wes Craven parce que j'aime beaucoup Craven qui a fait notamment les Scream, les Griffes de la Nuit, etc. Et donc maintenant j'ai très envie de voir l'original pour voir aussi les différences, que ce soit en termes de réalisation, que ce soit en termes d'histoire, pour voir si ça respecte bien ou si c'est très différent. Le quatrième film dont je vais vous parler, c'est La Mule, un film réalisé par Clint Eastwood et joué aussi par Clint Eastwood, avec aussi Bradley Cooper. Franchement, j'ai adoré aussi. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film de Eastwood qui m'avait autant marqué. Je pense que c'était Gran Torino. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors d'ailleurs, ça se rapproche un peu de Gran Torino dans le sens où Eastwood, il est vieux. Donc là, il joue encore un Américain un peu rustre, mais plus sympathique quand même que le personnage de Gran Torino, enfin en tout cas au début. Et c'est un vieil homme qui est pépiniériste, si je dis pas de bêtises, quoi. Enfin, il gère des fleurs et il est fauché, complètement fauché. Et du coup, il se fait saisir ses biens. Et pour gagner un peu d'argent, il se met à faire la mule, c'est-à-dire à transporter de la drogue pour un cartel mexicain. Et donc, suite à ça, il va se passer plein de choses. Voilà, il y a une enquête policière en parallèle et un coup on le voit lui, un coup on voit l'enquête et du coup voilà, on voit les choses avancer, on voit le personnage évoluer et c'est vachement intéressant, très touchant comme film. J'avais peur que ce soit un film très sombre, il y a des passages assez tristes, mais dans l'ensemble c'est même parfois assez drôle. Et Eastwood, je l'ai trouvé vraiment parfait dedans. On a du mal à se dire qu'il a... Enfin, on sent qu'il est vieux, hein, il a 88 ans quand même, mais je trouve que c'est une prouesse d'être devant et derrière la caméra et de réaliser un tel film à cet âge-là, franchement. Bravo à lui, c'est vraiment un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Il a fait un paquet de bons films et encore maintenant, il arrive à faire des grands films. Bon, j'ai pas vu Cry Macho là dernièrement, mais en tout cas, La Mule, c'était trop bien. Alors le personnage, des fois, il est vraiment très rustre. Il va parler aux gens en disant tout ce qu'il pense et on sent que c'est un peu l'Amérique ancienne. Il va utiliser des termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui peuvent être insultants. Et en même temps, on sent la bonne volonté du mec, on sent qu'il veut faire le bien autour de lui. On sent que c'est quelqu'un de profondément bon qui essaie de rattraper les choses. Parce qu'en fait, dans sa vie, les choses ont été compliquées et il s'est un peu écarté de sa famille.
et donc il veut rattraper le temps perdu. Voilà. Franchement, très beau film, je vous le recommande parce que c'était bien. Voilà. Donc voilà pour ma partie. Et maintenant, je vous laisse avec Laura qui va continuer cette vidéo. Et puis bah vous pouvez me retrouver pour ma deuxième partie sur sa chaîne. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Salut, c'est Juimi ASMR. Merci à Arnaud de m'inviter sur sa chaîne, je suis trop contente. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 films ou séries. Donc c'est parti. Alors la première chose que je vais vous présenter, c'est un film sur Netflix, c'est Le Fondateur. Donc on suit l'histoire de Ray. Ray Kroc, c'est un commercial qui vend des machines à milkshake si je me souviens bien. Et il galère vraiment à vendre. Et un jour il a un coup de téléphone d'une société qui veut lui acheter 4 ou 5 machines, alors que déjà il galérait à en vendre une seule. Donc il est super étonné, il se demande comment c'est possible qu'une entreprise puisse lui prendre autant de trucs quoi. Et donc il va carrément aller sur place et il s'avère qu'il va rencontrer les 2 frères McDonald qui tiennent un restaurant de burgers en Californie. Et en fait il va être complètement bluffé par le concept, hein, donc qui est le concept de fast-food comme on connaît. Et il va voir vraiment grand, donc Ray va vouloir franchiser ça. Et il va vouloir en créer un empire comme on le connaît aujourd'hui, mais voilà, on va le suivre vraiment tout au long de cette aventure où il va pas forcément faire ça de façon très sympa. Mais bon, voilà, il en est arrivé là et c'est inspirant comme histoire, même si moi je l'aurais pas fait comme ça. Parce que bon, il est pas très catholique, mais c'est vraiment sympa. L'acteur principal il est top. Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo, je suis vraiment nulle en nom d'acteur et tout, je suis pas comme Arnaud à retenir tout. Mais voilà, en tout cas je me souviens pas de son nom, mais il était génialissime. Vraiment très prenant, c'était un long film, mais le temps est passé super vite. Alors après, je vais vous parler d'un autre film Netflix qui est L'Expérience Interdite. Flatliner, je crois que c'est ça. Donc c'est l'histoire de, il me semble, 5 étudiants en médecine qui vont se lancer dans une expérience audacieuse et bien dangereuse. Donc eux, ils ont envie de savoir ce que ça fait l'expérience de mort imminente. Et donc ils vont se provoquer des arrêts cardiaques pendant un court laps de temps et se faire revenir pour pouvoir vivre cette expérience de mort imminente. Donc on les suit à travers ça. Alors c'est un film, pour moi je suis une chochotte, mais il fait un peu flipper quand même. Il y a certaines scènes qui font flipper, mais je regarde jamais de films d'horreur, donc sûrement que ceux qui sont habitués ils vont se dire que c'est nul. Et donc ils vont devoir faire face à leurs démons parce qu'en fait ça leur fait remonter des choses qu'ils avaient cachées en eux, qu'ils avaient gardées en eux. Et en même temps il va y avoir des trucs un peu paranormaux, comme si on les avait suivis de l'au-delà, quoi. Comme s'ils avaient ramené des démons de l'au-delà ou un truc comme ça. Voilà en gros l'histoire. J'ai bien aimé, mais je trouve que ça aurait pu être poussé plus loin. Il y avait certaines scènes qui étaient vachement raccourcies. Je sais pas, moi j'aurais voulu que le film dure plus longtemps et qu'il y ait plus d'explications sur certains trucs. Mais en soi c'était sympa. C'est vrai que c'est pas mon préféré. Et voilà, je vous le recommande quand même, hein. C'était assez prenant, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient assez bâclés. Et pour vous dire, je me souviens même plus de la fin, donc c'est que c'était un peu bof. Après, c'est une mini-série Disney+. C'est The Dropout.
c'est elle qui fait en sorte que on est vraiment accroché à la série. Et puis on a vraiment envie de savoir comment ça se passe, et plus on avance dans la série, plus on se rend compte que elle a quand même l'air d'une psychopathe.